Alléluia, 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 merveilleuse créature de Dieu, soyez bénis dans le très beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Merci encore une fois, merci à Jésus pour l'occasion et la grâce qu'il m'est accordée de venir encore pour réconforter votre foi et aussi vous présenter un peu de mon passé, ce que je suis, ce que j'étais et ainsi de suite. Comme vous me connaissez déjà, je suis Daniel dit Amenveve. Et d'aucuns m'appellent CB. Et c'est ça, c'est le nom que vous connaissez pour moi. Et je bénis le nom de l'Éternel pour votre vie. C'était la troisième partie de ma vidéo que je fais pour vous soutenir. Bien avant de commencer, permettez que nous confions tout à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est l'alpha et l'oméga. Éternel Dieu, nous te bénissons. Éternel Dieu des armées, nous te glorifions. Éternel Dieu des âges, Dieu des anciens, reçois notre honneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ pour ce moment de partage de cette vidéo. Nous te bénissons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous te confions aussi, Seigneur Jésus, tous ceux qui vont suivre cette vidéo par après. Nous te confions tous ceux qui aussi vont commenter. Seigneur Jésus, je te les confie, Seigneur, que cela touche le cœur de quelqu'un pour que cela entende la nouvelle et te chercher. Comme nous te cherchons, tu as dit, cherchez le royaume des cieux au prime abord et le reste vous sera donné de surcroît. Seigneur, je te bénis, te dis merci pour la vie des auditeurs, de près ou de loin. Seigneur, reconforte la foi de quelqu'un. Comme tu me l'as fait, Seigneur, je prie pour quelqu'un qui traverse une situation comme je l'avais traversée et tu m'as sorti et tu m'as fait sortir de la prison. Seigneur, je prie pour quelqu'un aussi pour que tu interviennes dans sa vie. Je ne sais pas de quoi les frères et sœurs traversent actuellement, mais toi seul, Seigneur Jésus, tu les connais. Je prie aussi pour mes frères de la prison, de toutes les prisons du monde entier. Je prie le Seigneur Jésus pour vous visiter en ce moment, n'importe comment, n'importe quel temps on vous a donné, n'importe la condamnation qu'on a prononcée sur votre vie. Ayez confiance que le Seigneur Jésus a le dernier mot, comme il me l'a fait. Je vous l'ai dit, on m'a condamné plusieurs fois pour la même cause, mais le Seigneur Jésus a un plan sur ma vie et il est venu me rencontrer spécialement. Et je demande que le Seigneur Jésus vienne te rencontrer aussi. Peut-être toi, tu n'es pas en prison, mais tu es dans la prison de quelque chose. Dans ton foyer, c'est perturbé. Mais je demande au Seigneur Jésus de venir te rencontrer dans ton foyer, dans ton service. Tu as des soucis dans ton service. Que le Seigneur Jésus se souvienne de toi et te visite comme il m'a visité en prison. Dans ta vie, peut-être tu es sur le lit d'hôpital. Actuellement, je prie pour toi. Je demande au Seigneur Jésus qui m'a pardonné toutes mes fautes, te vienne aussi en aide, te guérit de ta tête jusqu'à tes pieds. De quoi tu souffres, le Seigneur Jésus le sait. Ton corps n'est pas le souci de Jésus, mais c'est ton âme, comme il me l'a fait. Mon corps ne préoccupe pas Jésus, mais c'est mon âme. Au moment où mon âme a été touchée, mon corps se sent en bonne santé. Mon corps est sorti de la prison. Si ton âme est touchée, ton corps serait guéri de cette maladie dont tu souffres. Que le Seigneur Jésus touche ton âme actuellement. Que le Seigneur Jésus vienne dans la maison. Que le Seigneur Jésus se souvienne de tes enfants. Peut-être les enfants n'arrivent pas à écouter. Que le Seigneur Jésus se souvienne de tes enfants. Touche le cœur de tes enfants pour la gloire de son nom. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de son nom. Car il me l'a fait, il ne l'a pas fait pour ma gloire, ni pour la gloire de l'apôtre du feu Gabriel, non. Mais pour la gloire du nom de Jésus.
Il va le faire pour toi si tu crois en même temps. Rapidement, le Seigneur Jésus a commencé quelque chose dans ta vie. Si tu crois, le Seigneur Jésus te rend visite aujourd'hui même. Car moi j'ai cru et j'ai reçu ma part. Je suis convaincu, j'espère et je suis convaincu que toi aussi, tu vas recevoir ta part au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit te visitent. Touche tous les coins et recoins de ta vie pour que tu te sentes heureux comme moi, pour que tu te sentes dans la grâce, car de la délivrance, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Dieu va t'élever de la grandeur. Comme il a dit dans sa parole, je vais te dresser un lit sur les hauteurs, sur les montagnes, c'est-à-dire l'élévation. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Saint-Esprit touche ta vie, que le Saint-Esprit accomplit, que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit oriente ta vie, que le Saint-Esprit accompagne, que le Saint-Esprit te conseille dans tout ce que tu fais pour la gloire de son nom. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié et reçu pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et je scelle cette prière dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, merci, chers bien-aimés, dans le très beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez déjà mon nom et je l'ai dit, et je fus celui que Jésus a visité à la prison du moment où j'ai rencontré l'apôtre Duflé Gabriel, le Père des Nations, du moment où je l'ai rencontré en prison. Moi, par mon passé, je vous l'ai dit, j'étais musulman, mais fus converti. Musulman, quand tu es converti, tu es séparé de la famille musulmane, c'est ça. Donc, je suis d'origine musulmane, papa est musulman, Peul, papa est Peul, et moi je suis d'origine musulmane. Nous avons suivi maman depuis l'enfance, puisque maman est chrétienne, fervente, catholique, nous l'avons suivi, et de l'autre côté, on a coupé l'igname avec nous. Je rends grâce à Dieu car Jésus m'a touché depuis l'enfance. Il a un plan sur ma vie. Donc du coup, j'ai commencé la vie, les études par le passé. Et après le bac et la licence, j'ai commencé les études. Je me donnais depuis mon enfance, mon souhait, c'est de devenir prêtre. Prêtre, et je veux devenir prêtre. Donc c'est ça qui a cadré toute mon enfance. J'étais comme un ange, tout petit, j'étais comme un ange. Je vais à l'église sérieusement et je fais effort de devenir un grand homme de Dieu. C'est ce qui m'a amené. Depuis l'enfance déjà, j'ai commencé à servir la messe comme enfant de cœur. Depuis l'enfance, j'ai commencé ça, enfant de cœur. Par après, j'étais n'importe où j'étais dans l'église catholique, je suis nommé responsable. N'importe où, ça c'est une grâce que le Seigneur Jésus m'a fait. J'étais président de la Légion de Marie, pour ceux qui le connaissent. J'étais président de Saint-Antoine de Padoue, dans notre village là-bas. Après, j'étais le berger du renouveau charismatique. Pour ceux qui connaissent le renouveau charismatique catholique, j'étais le berger du renouveau charismatique, l'intercesseur du renouveau charismatique. Donc, du coup, dans le renouveau charismatique, j'ai eu à rencontrer plein de choses, comme nous l'exerçons avec fierté. Et aussi, puisque j'aime Jésus, dans cet exercice, nous l'appelons ministère, dans le renouveau charismatique, ministère d'intercession. Au cours des délivrances, nous avons rencontré plein de choses que on n'a pas besoin de citer ici. Par le passé, et Jésus-Christ a fait des exploits à travers moi, son humble serviteur. Donc du coup, après la licence, je me suis dit, c'est après le bac que je voulais partir au séminaire. Il s'est fait que mon âge est avancé, donc il faut la licence. Donc rapidement, après la licence, je suis parti.
Donc j'ai fait, à mon entrée dans la communauté, j'ai commencé au Bénin ici, au séminaire. À mon entrée, c'était bien. Du coup, au lieu de 1 an au couvent, avant d'être postulat, au lieu de 1 an, moi j'ai fait 6 mois. J'ai fait déjà mon entrée au postulat et j'ai commencé les études de postulat. Donc après postulat, j'ai reçu l'habit de postulat. Et après postulat, j'ai fait le noviciat. Après le noviciat, j'ai fait les vœux que nous appelons vœux temporaires. Les vœux temporaires, et j'ai tous ces habits, j'ai reçu la soutane. Après le noviciat est comparé à ce que font les diocésains aujourd'hui. Et après le noviciat, tu es rentré dans le lectorat. Le lectorat et l'apolita, j'ai mes accoutrements de grands séminaristes. Et j'ai fait le noviciat au Cameroun, à Yaoundé. Après Yaoundé, je suis reparti pour continuer les études diaconales en Italie. C'est par là que je suis revenu, c'est de l'Italie je suis revenu et un congé, je suis revenu en congé. Mais après mes congés, il y a une maladie qui m'a frappé. J'étais gardé à l'hôpital des malades mentaux à Agoué ici, chez les... Comment on les appelle? J'ai oublié le nom. J'étais gardé là-bas. Ce qui fait que mon temps de congé a fini depuis où je ne savais pas quand je me suis retrouvé. Le temps de congé est parti. Pour repartir maintenant, c'est des problèmes. J'ai tout fait pour repartir, je n'ai pas pu. J'ai passé par 1000 moyens. Quel évêque je n'ai pas rencontré dans ce pays, le Togo, pour qu'on m'aide à repartir? Et je n'ai pas pu. Quel prêtre? On m'a envoyé ici par là, de gauche à droite, va voir tel prêtre, va voir tel évêque. Donc j'ai fait tout cela, ça n'a pas marché. Du coup, je me suis laissé à Jésus, que ce qu'il veut faire de moi, il n'a qu'à le faire. Et je suis resté au Togo depuis ce temps. Donc quand je suis resté, je n'ai pas baissé le bras, je ne suis pas découragé. C'est par là que j'ai eu aussi à connaître beaucoup de personnes qui voulaient m'aider, les amis francs-maçons ou qui m'ont appelé sur notre paroisse. Et pourquoi tu n'es pas parti? J'ai dit, c'est comme ça ma situation. Viens nous intégrer, on va t'aider. On a aidé beaucoup de prêtres, ils sont partis aujourd'hui, ils sont devenus prêtres, on peut t'aider. Et je l'ai visité, j'ai participé à leur rencontre, à leur réunion aussi, francs-maçons, les amis rosicruciennes, partout, les amis Ekanka, parce que dans notre église, l'église catholique est comme ça, mais on ne sait pas qui est qui. Quand ma situation s'est présentée, c'est ça qui a fait que les grandes personnes, les riches que je connaissais sur la paroisse, qui nous aidaient qui nous aidaient financièrement, c'est par là qu'ils sont commencés par m'aborder. Abbé Daniel. Et en ce temps, j'étais abbé. Pourquoi tu n'es pas reparti? Tu es revenu maintenant, ça fait très longtemps. Viens. C'est comme ça que j'ai commencé par... Mais tout ça là, quand j'ai visité les francs-maçons, j'ai assisté à leur réunion. Puisque dans l'église catholique, au séminaire, on étudie les sectes. On étudie, si je peux le dire, c'est la force de l'église. On cherche à connaître nos ennemis d'abord. Je dis, c'est moi seul qui le dis, on connaît l'ennemi pour savoir comment le tenir et le frapper. Donc, on fait étude sur les sectes. C'est là, parce que j'ai déjà étudié la franc-maçonnerie, j'ai déjà étudié au séminaire la Rosicrucienne, les sectes, tout ce qui, j'ai étudié les Illuminati, tout ce qui concerne les sectes, je les connais, c'est déjà. Donc du coup, quand on m'a invité à leur réunion, la première des choses que moi j'ai déjà vues au séminaire, j'ai remarqué ça chez lui.
en même moment, je me suis ressaisi. Ah, c'est pas au bon endroit. Je suis avec les ennemis du Christ. Quand j'étais, un frère, un grand homme de notre paroisse m'a invité à la réunion, à la rencontre de la Rose-Croix. J'étais allé, la première de leurs choses qu'on a déjà vues au séminaire, j'ai dit, ah, ça, c'est le signe de nos ennemis, ça. Ce qui fait que ça m'a aidé à ne pas cheminer avec n'importe qui. Donc, du coup, quand je viens dans ta maison, je vois un signe. Si tu es du camp de nos ennemis, je serai en même temps. Et c'est ça qui fait aussi chose. Ça, c'est en passant. Donc, après ça, je ne suis plus reparti pour continuer l'étude sacerdotale. Donc, je suis à la maison. Il faut maintenant survivre. Ah, comment survivre? J'ai commencé avec mes formations, à écrire les projets, à diriger les projets. Par le passé aussi, j'ai étudié, j'ai fait l'entreprise bâtiment, j'ai fait la technique bâtiment. Mais après ça, j'ai garé tout. Je me suis donné aux projets sociaux. Donc, j'ai commencé par écrire des projets sociaux, ce qui m'a amené à travailler dans plusieurs ONG, des ONG, des organisations non gouvernementales. J'ai travaillé dans plusieurs ONG, les PASSI, les ASI Togo, les OEV, etc. etc. J'ai travaillé dans plusieurs organisations non gouvernementales à la place de la place. Puisque je suis dans le domaine des projets sociaux, les projets qui vont aider les couches sociales. Donc, je me suis donné à ça. Et c'est suite à ça que j'ai rencontré les sœurs religieuses de l'Église catholique, que je les ai connues en Italie. Quand je les ai connues en Italie, ils sont aussi au Bénin, ils sont au Burkina, ils sont aussi en Côte d'Ivoire. Mais quand ils sont arrivés ici au Togo, elles sont arrivées au Togo en 2015, ils ont demandé, ils ont connu un Togolais. Un Togolais, il s'appelle... Du coup, la première personne sur laquelle elles sont tombées me connaissait déjà, puisque je suis un peu populaire dans l'église catholique de Lomé à Saint-Cassé. Et dans le renouveau, je suis dans l'intercession, et je suis formateur des formateurs dans le renouveau charismatique. Donc, de Lomé à Saint-Cassé, je donnais des formations. Et aussi, moi-même, j'ai ouvert mon centre d'études, si je peux l'appeler ainsi, cabinet d'études, pour donner des formations en activité génératrice de revenus. Et ce qui m'a mené aussi à faire des formations ici de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Donc, c'est ce que je faisais. Et quand les sœurs sont arrivées, j'étais allé à leur rencontre. Ce sont deux sœurs blanches, italiennes. Elle a dit, Daniel, comment ça va? Qu'est-ce que tu es devenu? J'ai dit, je les ai rencontrés, mon histoire. Elle a dit, ah, eux aussi viennent d'arriver au Togo. Ils sont au Bénin depuis des années, ils sont ainsi de suite. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler avec eux, avec elles. Et un jour, la sœur supérieure m'a demandé, hey, Daniel, qu'est-ce qu'on peut faire au Togo? Nous venons d'arriver, nous avons fait des choses au Bénin, dans d'autres pays d'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut faire au Togo? Bon, et j'ai dit, je les ai donné des idées, plusieurs idées. Et le lendemain, quand je suis revenu, eux-mêmes, ils ont choisi parmi les idées que je les ai données. Parce que si tu es concepteur de projet, tu es entrepreneur, tu ne donnes pas la décision à la personne, tu leur donnes l'idée. Et lui-même, il choisit l'idée et vous allez étudier. C'est ce que j'ai eu à faire avec elle. Et ils ont choisi la construction d'un centre pédiatrique. Donc, je me suis mis à écrire. C'est moi-même qui ai écrit le projet de l'acquisition du terrain jusqu'à l'architecture. C'est moi-même qui ai tout fait. Donc, il s'est fait que l'acquisition du terrain a eu un souci.
Donc, eux-mêmes, ils avaient un terrain de 7 lots. Et le terrain de 7 lots est séparé d'une route. Il y a 7 lots à côté, 13 lots à côté. Donc, les 7 lots et les 13 lots sont séparés par une route. Donc, ils ont demandé. Donc, quand elles sont arrivées, il faut que je parle de là aussi. Quand elles sont arrivées, pour commencer, elles doivent avoir une autorisation. Elles avaient eu une autorisation par le passé par l'archevêque d'alors. Monseigneur Philippe Podro les a donné une autorisation. Mais quand elles sont arrivées sous le gouvernement d'un autre archevêque, donc elles devaient repartir. Comme l'autre autorisation s'est expirée, elles devaient repartir. Donc du coup, comme c'est moi qui les visitais régulièrement, du coup je suis allé voir le curé du lieu, là où la zone, le quartier dans lequel elles sont arrivées. Moi, j'étais allé voir le curé pour dire au curé, le prêtre, c'est-à-dire le prêtre qui siégeait là-bas, pour lui dire, curé, voilà, les sœurs sont, il y a certaines sœurs qui sont ils sont sur ton territoire et elles veulent l'autorisation d'installation. Du coup, quelqu'un pour aller voir, et elles doivent aller saluer, à leur arrivée, elles doivent aller saluer l'ordinaire du lieu que nous appelons l'archevêque. Elles doivent aller saluer. Donc, je suis allé voir le curé avec ces deux préoccupations. Aller saluer l'ordinaire du lieu et demander en même temps leur autorisation d'installation. Quand je suis allé voir mon grand frère, curé, il a dit, non, les sœurs sont arrivées eux-mêmes, elles savent ce qu'elles sont arrivées faire. Il ne faut pas les perturber. Je suis reparti rapporter fidèlement ce message aux sœurs italiennes. Et les sœurs m'ont dit, après quelques semaines, les sœurs m'ont appelé, je suis allé. Elle dit, Daniel, si tu peux nous aider, ou bien... Il a dit, non, il n'y a pas de souci. En principe, ce n'est pas moi qui devais les orienter, c'est le curé qui devait les orienter. Comme je suis allé voir le curé et que le curé m'a servi ce message, donc moi je suis allé prendre un rendez-vous, une audience chez l'archevêque. Et j'ai pris le rendez-vous, je suis allé avec les sœurs. En allant le même jour pour saluer l'archevêque, j'ai préparé en même temps la lettre d'accréditation. J'ai préparé en même temps la lettre. Donc du coup, quand j'ai préparé la lettre de demande d'autorisation d'installation, j'ai donné ça et l'archevêque m'a donné rendez-vous de venir chercher après. Donc, c'est avec cette lettre que j'ai commencé par frapper des portes. Donc, quand je suis allé pour commencer le projet, il faut l'autorisation de l'administration, du ministre de la... comment on l'appelle? Du ministre de l'administration territoriale, voilà. Le ministre d'alors, monsieur Gilbert Bawara, j'étais allé, j'ai demandé audience sur audience. Finalement, il nous a reçus. Et quand il nous a reçus, il m'a encore renvoyé chez le président de la délégation spéciale. Ce que j'ai fait. Et je suis allé. Finalement, la route qui séparait les deux domaines nous a été donnée. Ils ont délégué une équipe sur la place. Ils ont vu donc, on m'a donné l'autorisation de barrer cette route-là. Donc, on a barré la rue de 18 là. On a barré la superficie de la route seule fait 4 lots et demi. Donc, on a barré pour que les deux domaines, les 13 lots et les 7 lots font un seul domaine. Donc, c'est ce qui fut fait. Et bizarrement, pour commencer le travail, quand
le partenaire financier des sœurs est arrivé, il a constaté que comme il y a la route, c'est lui qui a demandé pour la réalisation du projet, c'est lui qui a demandé qu'on barre la route. Donc, j'ai fait ces navettes-là, aller chez le ministre, aller chez le préfet, aller chez le président de la délégation spéciale, seul. Donc, je faisais, et en ce moment, durant tout ce que je fais là, je n'étais pas payé, il n'y a pas un salaire qui est payé pour moi, parce que moi, je sais, quand le projet va commencer, moi aussi, je vais gagner ma part. Donc, je ne réclamais pas un salaire. L'essentiel qu'on me donne, le transport. Et quand je vais, ceux qui ont travaillé avec les sœurs, on te donne le transport. Le carburant, 1000 francs. Quand je vais, je viens faire les courses, on me donne 1000 francs pour le carburant. Et puis ça s'arrête là. Des fois, on est arrivé, on me donne 500. La pièce de 500 pour mon transport. Donc, moi, je faisais ce travail-là à cœur ouvert. Donc, il s'est fait que, devant le portail du projet, il y a un monsieur qui est présent là-bas avec quelque chose moins de un demi-lot. Et les sœurs ont voulu que ce monsieur quitte là-bas. Donc, c'est pas là. J'ai approché le monsieur a dit, si on veut qu'il quitte là-bas, il va nous vendre l'espace là qui n'atteint même pas demi. Il va nous vendre l'espace. Combien tu vas vendre? Il dit 18 millions. J'ai dit, what? 18 millions? C'est pas la peine. Quelque chose dans cette brousse là, 18 millions, qui n'atteint même pas demi-lot. Je savais que je pensais que mes soeurs, mes partenaires, sœurs religieux, elles ne vont pas accepter. Je savais qu'ils ne vont pas accepter parce qu'on ne peut pas acheter terrain là-bas. Eux-mêmes, elles n'ont pas acheté pour elles. Le lot n'atteint même pas 2 millions. Et on veut vendre demi à 18 millions. À ma grande surprise, je suis allé pour rapporter ça aux sœurs. Les sœurs disent, c'est pas de problème. Rapidement, ils ont signé le chèque de 18 millions pourvu que le monsieur quitte le lieu. On va gaspiller l'argent comme ça. Quand j'ai pris le chèque, je ne suis pas allé encaisser. C'est en allant, je réfléchissais. On va gaspiller l'argent pour demi-lot. Le terrain, le lot, dans le lieu là, coûte actuel, dans le temps, 2 500 000. Et demi-lot à 18 millions. Quel gâchis. Donc, quand le chèque, j'ai gardé le chèque. Je suis allé voir le vieux. J'ai dit au vieux, j'ai dit, j'ai vu les sœurs. Et les sœurs te proposent si on te trouve un terrain un peu plus dans la ville et on te construit ta pièce là-dessus, ta chambre là-dessus, et tu pourrais nous céder la place. Il a dit, non, ça n'a pas de problème, Il suffit qu'on trouve la place et ça lui convient et puis c'est fini. J'ai dit, waouh, j'ai gagné. En temps normal, je pouvais garder les 18 millions et faire le marché avec le vieux pourvu qu'il quitte la place. Mais comme je suis trop bon, j'ai amené le chèque de 18 millions aux sœurs pour dire aux sœurs, j'ai réfléchi, j'ai étudié la faisabilité. Je vois que si on achète un autre terrain au vieux en ville, ça l'aurait beaucoup aidé que de lui remettre la somme. On ne sait pas comment il va gérer et finalement il va se retrouver sans logement. Donc c'est ce que j'ai négocié avec les sœurs. Elles ont dit, bon, Daniel, c'est toi. En ce temps, ils ont laissé toute la gestion du projet à moi. Donc, comme les sœurs m'ont donné cette confiance, et moi j'ai abandonné le projet et je suis allé du coup je faisais ça en double, à chercher le terrain pour le vieux. Et j'ai trouvé un terrain vers Adidogomé, vers le marché d'Adidogomé. Et un lot coûtait 7 500 000.
J'ai dit, waouh. De 18 millions, je suis revenu à 7 500 000 pour le vieux, le lot. Alors que je cherchais, on doit au vieux combien? Demi-lot seulement. Mais je suis allé trouver le lot, je suis allé trouver le lot à 7 500 000. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? On est allé payer. Donc, j'ai fait avantager aux sœurs 10 500 000. Parce que je les ai retourné le chèque des 18 millions. Donc, je suis allé leur rapporter que j'ai trouvé le terrain au vieux à 7 500 000. Donc, elles ont encore apprécié que je les ai fait gagner. Maintenant, comme c'est demi-lot que on doit au vieux, et j'ai acheté maintenant un lot, le vieux, on n'a pas besoin d'un lot. Il a besoin de ces demi-lots. Donc, pensant que j'ai aussi avantage, j'ai cherché un géomètre, j'ai divisé le lot en deux. Je lui ai servi ces demi-lots. J'ai donné le demi-lot au vieux et le demi-lot restant, je l'ai fait en mon nom. C'est ça qui fait le problème. Et il y avait un problème de chèque. Le chèque qui parlait de 1 500 000 qu'on a payé. Je dis, ce chèque-là, cette dépense-là, je ne reconnais pas. On n'a pas fait une dépense de 1 500 000. Et c'est ça qui nous a amenés devant les autorités. C'est fait que, du coup, j'ai volé le chèque. J'ai dit, si j'ai volé le chèque, allons à la banque pour qu'on puisse voir. Vous avez trouvé le reçu que Daniel a payé à la préfecture 1 500 000. Retournons à la banque. Si on a fait une opération de 1 500 000 effectivement sur le compte, c'est ça, on traînait jusqu'à revenir sur jusqu'à ce qu'ils ils ont su que le terrain que je suis allé acheter, le demi-lot, au lieu de demi-lot, j'ai acheté un lot et que j'ai fait le papier de demi-lot à mon nom. Ils ont su ça. C'est ça qui faisait le problème entre nous. Donc finalement, je les ai dit, si ça n'est, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est comme ça on allait au jugement, on faisait va-et-vient. Quand les juges tranchent le jugement, mon plaignant, il s'oppose. La première opposition est basée que il est venu que quand on a tranché le jugement, on m'a donné 18 mois. Je devais rentrer. Il est venu s'opposer que il semblait que j'ai mis l'argent sur mon compte bancaire de vérifier. Les juges ont accueilli son souci et on m'a encore intégré à la prison, on m'a encore gardé jusqu'au moment où la justice devait trancher si effectivement j'ai l'argent sur mon compte bancaire, l'argent volé sur mon compte bancaire. Ils sont allés, je ne sais pas. Ça a tellement pris du temps jusqu'au moment où du 18 mois au 29e mois, on m'a encore appelé. On m'a appelé, ils ont tranché le jugement, on m'a libéré. Le jour là, au moment, ça fait la deuxième fois on m'a libéré. Et le jour là, il n'était pas au jugement à leur arrivée. La justice a déjà tranché et je devais rentrer à la maison. Je suis rentré à la prison, faire mes bagages, faire les formalités à l'administration pénitentiaire. C'est par là, je vois, il y a les soldats et le prêtre et les sœurs qui sont arrivés. Il dit, il y a quelque chose à clarifier. Quoi là encore? J'ai redéposé mes bagages. Ils sont partis faire une autre plainte
que c'est en ce moment ils ont amené le problème de terrain. Ah, ça là, il fallait parler de ça, on allait trancher une fois. Et on a encore commencé ça. Ça a encore demandé. Et la 3e fois, quand on est allé au jugement, et on m'a libéré. Et c'est en ce moment le Père des Nations est déjà à la prison. Il m'a conseillé que si c'est ce terrain, c'est rien. De le laisser le terrain de sortir. Malgré que j'ai laissé le terrain, mais le père en question, le curé en question a encore fait appel. Et on est allé à la cour d'appel. L'affaire est encore revenir ici, au tribunal. Ah, c'est quoi cette histoire? Finalement, par la grâce de Dieu, c'est en ce moment, j'ai appelé le curé. Grand frère, s'il vous plaît, permettez, la prison n'est pas la solution. Entre nous, on peut régler ça. Ce n'est pas la prison qui va régler notre chose. S'il vous plaît, je vous demande pardon. À ma sortie, je vais vous rembourser. Et sais-tu, j'ai bavardé, lui demander, présenter tous les pardons de ce monde. Il sais-tu, il m'écoutait, croyant qu'il va me servir d'un bon plat. Et quand j'ai fini, il a dit, tu as fini? J'ai dit oui. Il m'a appelé, Daniel. Il m'a appelé 3 fois. Daniel. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu meurs en prison, c'est toi-même qui as voulu. Je t'interdis de m'appeler. Si tu m'appelles encore, je vais porter une autre plainte auprès des procureurs. Et il a raccroché. De cesser l'importuner, il a raccroché. Finalement, je ne sais. Ça veut dire que là où je suis là, je ne sais plus quand je vais sortir. Et je suis allé vers l'apôtre. Je lui ai expliqué tout, que c'est comme ça. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Des gens sont venus à la prison avec un problème des milliards. Ils sont sortis en 6 mois. Des gens ont fait des crimes, ont commis des crimes. Ils sont sortis en espace de 1 an. Je ne comprends pas. Je lui ai dit, j'ai dit au père, le jour là, je me suis rappelé, quand je suis revenu quand le dossier est encore reparti en instruction, je suis allé vers lui, que vraiment, je ne comprends pas. Mon cas là, c'est spirituel. S'il peut m'aider. Et le jour là, il m'aidait, il me disait, tu vas sortir bientôt. J'ai dit, oui, je sais que je vais sortir. Si lui, il sort avant moi, je sais qu'il va m'aider pour que je puisse sortir. Il dit non, tu vas sortir. Que lui va faire 12 mois. Que moi je vais sortir bientôt. Donc j'ai gardé ça, j'ai pris ça par la foi. Et finalement, j'ai été libéré. Au moment où lui faisait, il était dans son 8e mois. Et moi j'étais dans 5e année, 3 mois. Pour ce problème de l'infraction d'abus de confiance. Je rends grâce à Dieu pour cette partie. Je rends grâce à Dieu parce que de la prison, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas comment le dire. Aujourd'hui, des gens se réfèrent quand il s'agit d'orientation juridique. Des gens, ceux qui me connaissent se réfèrent à moi, ou bien les frères de la prison qui sont encore en détention et me chargent d'aller rencontrer leurs parents pour leur expliquer les démarches qu'ils font. Parce que quand tu es en prison, tu es coupé de tout. Tu peux avoir les bonnes intentions. Si tu n'as pas quelqu'un pour suivre ton dossier, tu es foutu. Tu es à la merci du tribunal. Ils vont traiter ton dossier comme bon les semble. Donc aujourd'hui, les frères qui sont encore en détention, je les assiste. Au moins, s'il faut aller voir les parents pour leur dire, allez voir tel juge est perméable, tel juge peut vous aider, tel avocat, ainsi de suite. Parce que
Quand on tombe sous le coup de la loi, on est confus, on ne connaît rien du tout. Parce qu'il y a des avocats dans chaque domaine. Des gens qui ont un problème d'argent peuvent aller prendre un avocat foncier pour traiter son dossier. Il y a tout ça là. Donc moi j'ai eu cette chance de connaître ces différentes choses. Chaque problème concerne tel avocat. Problème foncier concerne avocat foncier. Problème criminel concerne avocat criminel. Problème ainsi de suite. Donc tout ça là aujourd'hui m'aide aujourd'hui. Et après ça, je peux aujourd'hui aller librement avec l'appui de nos partenaires qui nous formaient dans le temps, l'UCJG, avec leur appui, aller vers un juge que je veux aller voir pour tel souci pour un frère. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ça là. Ça c'est les séquelles de la prison et les quelques expériences de la prison. Parce que la prison, je ne l'ai dit pas dans la vidéo passée, des gens viennent, ils meurent. C'est vraiment pitoyable. Les gens viennent comme ça, par manque d'orientation, ils sont traumatisés. Devant moi, j'ai vu des gens décédés comme ça. On amène la personne à la prison. Aujourd'hui, le lendemain, on dit que ça ne dit rien même aux autorités, ça ne dit rien aux prisonniers. On dit -1. Quand tu attends -1, ça veut dire il est parti. Il y a quelqu'un qui est parti. Devant moi, il y a plusieurs personnes qui sont parties. Et des gens qui sont traumatisés par la prison. Des gens pour faible mentalité. Quand ils rentrent dans la prison, surtout quand tu rentres dans la prison dans la journée, on ferme la porte de la prison derrière toi, bang, comme ça là. Si tu ne sais pas faire, tu vas perdre. Tu vas perdre complètement. Moi, ça m'est arrivé. Donc, pour dire que la prison, vraiment, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Les gens meurent, des maladies par ici, par là. Si tu viens en prison, il n'y a pas quelqu'un pour t'orienter, quelqu'un pour t'accueillir. Moi, quand je suis rentré dans la prison, Dieu était avec moi. Quand je suis rentré comme ça, j'ai vu un monsieur. Il n'est ni vieux ni jeune. Il m'a accueilli au portail. Il sortait de la douche pour aller dans son bâtiment. Il m'a pris. Viens. Et je suis allé. Et en allant, il y a des coups de gifle derrière toi, derrière ton dos. Bang, bang, bang. Peux-tu tabasser? On peut te fatiguer en ce moment. Il m'a tenu. C'est lui qui m'a reçu. Il m'a amené là où il prépare. Il m'a fait asseoir. Il m'a servi l'eau dans un bol. À peu près quelque chose de 2 litres et demi. Je l'ai vidé, j'ai demandé encore. J'ai vidé ça. Il dit, repose-toi. Il faut boire de l'eau, repose-toi. Ne parle à personne. Donc c'est comme ça. Donc ça m'a appris des leçons. Donc ce qui fait que si un nouveau rentre en prison, moi aussi, je l'accueille pour temporiser son moral. Parce que c'est un autre monde. Les gens viennent, ils meurent comme ça. Dans la nuit, dans la journée. Et Dieu m'a fait grâce. Ça, c'est une partie de ce que j'ai vécu. Il y en a encore, si je me rappelle. Donc, c'est dans cette foulée que on a déféré l'apôtre du feu Gabriel. On ne le connaissait pas. Il est arrivé et un jour comme ça, et on l'a mené dans notre bâtiment. On l'a accueilli, mais comme on a eu des échos depuis son arrestation, tout le monde se méfiait de lui. Parce qu'on a raconté sur lui que on a utilisé un terme là. C'est un gourou, voilà. Que c'est un gourou. Donc tout le monde se méfiait.
Et puisque si quelqu'un vient dit son infraction c'est lié au gouvernement, on se méfiait. Donc c'est avec le temps. Quand il est arrivé, on l'a accueilli. Moi, je l'ai reçu le matin. Je l'ai questionné, je l'ai moralisé aussi. Alors que c'est quelqu'un qui est plus fort que moi. Moi, je ne savais pas. Je l'ai moralisé, je lui ai donné les conseils. Et il est là. Ah, la personne. Le matin, là, je lui ai dit d'aller se doucher. Parce que c'est moi qui dis, il faut aller se doucher. Si tu ne te douches pas, tu ne rentres pas dans le bâtiment. Je lui ai dit d'aller se doucher. Il est allé se promener, il est allé voir quelqu'un. Et lui aussi, quand il est rentré, il y a quelqu'un qui l'a accueilli au portail. Donc, je l'ai amené, il est allé saluer la personne. Il est allé d'aller se doucher. Il est revenu au bâtiment comme ça. Il a dit, ah, mon ami, que Dieu me pardonne. Il faut aller se doucher, tu es revenu te coucher. On l'a menacé de tout. On l'a menacé de tout. Et on voit que, bon, le CB qui était là, à ce moment, il a dit de le laisser. Mais on a commencé par avoir peur de lui parce que durant ce temps, il ne se douche pas. Il ne mange pas. Il ne boit pas de l'eau. Oh, on a commencé par avoir peur de lui. Et le CB, en ce temps-là, j'étais le secrétaire du bâtiment. Il m'a posé la question. Secret, ton monsieur là, faut pas que, parce que si tu es CB et il y a décès dans ton bâtiment, tu vas répondre. Quand bien même qu'il y a décès, mais s'il y a décès dans le bâtiment, tu vas répondre, on va te poser des questions. C'est comme, tu vas regretter d'être CB. Donc, il commence par me poser la question. Il a quoi? Il ne mange pas. Il ne se lave pas. Alors que nous-mêmes, on ne savait pas qu'il a un programme. Il suivait un programme. Il a fait ça durant un moment donné. Il est rentré. On a commencé par causer avec lui. Donc, c'est par après, quand moi, l'autre CB est parti, qu'on m'a nommé CB. Et quand on m'a nommé CB, quand l'autre CB était là, on n'avait pas de télé dans notre bâtiment. C'est lui qui nous a offert de télé. Aujourd'hui, si vous allez dans notre bâtiment étage 2 bis, c'est lui qui nous a offert la télé. Et par son biais. Parce que notre seule moyen de divertissement, c'est regarder la télévision. Notre seul moyen de divertissement. Donc ça n'en manque pas. Par le passé, on n'en avait pas. C'est vous-même qui devez l'acheter, c'est pas les autorités, non. C'est vous-même, les détenus, les prisonniers, qui devaient sentir ce besoin que, comme il n'y a pas un moyen de divertissement, au moins le regard sur la télé, toi aussi tu regardes la télé jusqu'à un moment, tu te couches, tu dors, le sommeil te prend, c'est le seul moyen. Donc, il a jugé bon de nous, on a manifesté le besoin, parce qu'on avait une télé, c'est gâté, c'est resté comme ça. On ne trouvait pas l'occasion, le moyen pour, quand il est venu, il a donné l'argent, on a fait rentrer une télé. Donc, quand on m'a nommé CB dans le bâtiment, et la place qu'on lui a, moi, parce que dès lors déjà j'ai vu que c'est quelqu'un de bien, je le changeais de sa situation. Donc je le déplaçais là où il devait être à l'aise. Donc j'ai pris ça sur moi. N'importe qui peut parler parce que quand tu rentres, avant que tu aies assez pour être à l'aise dans le bâtiment, il faut être quelqu'un, il faut être un ancien. Il faut être un ancien parce que c'est dans l'ordre. Donc, quand moi je suis revenu, j'ai briefé que Dieu me pardonne. C'est comme ça qu'on doit traiter aussi les hommes de Dieu. Et ils ne sont pas dans le même panier que moi. Moi, j'ai brigué ces procédures du bâtiment pour lui trouver un emplacement où il serait à l'aise. Donc, du coup, quand je lui ai trouvé la place où il serait à l'aise, là où il se couchait, on a vu que ce sont des vieilles nattes. Des vieilles nattes.
forme de mousse là. Les vieilles sont vieux. Donc, je leur ai dit, s'il peut nous aider à avoir des mousses un peu pour qu'on puisse être un peu à l'aise. Elle a dit c'est combien ça va coûter. On a fait les calculs et ça a commencé par venir. Donc, il nous a aidé à couvrir une partie au moins pour être un peu à l'aise. Et je vous assure que vraiment, son arrivée dans le bâtiment, la manière dont le manger arrive, waouh! En ce moment, je suis devenu costaud. Son manger, vraiment que le Seigneur bénit les sœurs, la mère des nations qui chaque fois nous envoie de manger. On prépare en conséquence pour tout le bâtiment. Tout le monde qui veut peut manger. Ça reste. Et ça, j'apprécie que le Seigneur bénisse encore les sœurs de la sainteté, de la communauté de la sainteté. Donc c'est dans cette foulée aussi, un jour, l'apôtre a fini. Même ce qui est surprenant aussi, il faut aussi dire ça, même quand il est en jeûne, en prison, il fait des programmes de jeûne, 3 jours. Même quand il est en jeûne, le manger arrive. Et c'est en ce moment, nous on est bien. Quand il est en jeûne, quand le manger vient, il dit, c'est bien, gérer. C'est bien, il faut gérer. Donc, nous on est bien. Quand il est en jeûne. Donc, c'est dans cette foulée que il est en jeûne, il finissait le jeûne de 3 jours. Un jour, un dimanche, il finissait le jeûne. Le soir, il doit descendre. Lui-même, il a demandé les choses qu'on doit lui amener pour rompre. Et à 15 heures, non, puisque le manger est arrivé, on m'a appelé vers midi. Je suis allé à midi au portail. David me disait, le manger est arrivé, il a remis ça à un soldat. Je suis allé. Midi jusqu'à 15 heures, je n'ai pas eu le colis. J'appelle David, il a dit, le soldat va venir. Je dis, je reviens vers l'apôtre, je l'ai appelé, je dis, appelez David là. Qui l'a remis là à manger? On a appelé David, est revenu, il a vu le soldat. Le soldat a dit, il a envoyé, d'attendre là-bas, on va m'amener. J'attends jusqu'à 16 heures. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, je vois des va-et-vient des chefs des soldats, des chefs de la prison. Je vois leur va-et-vient. Les chefs adjoints, je vois qu'ils sortent par ici, ils rentrent par ici, ils sortent par ici, ils rentrent par ici. Qu'est-ce qui ne va pas? J'attends là-bas. Et il y a un chef adjoint, je le remercie, notre ami, le chef Nangerma, qui m'a approché. Et il dit, CB, il y a un problème qui s'est posé. Et le manger de ton patron est arrivé, mais on a envoyé ça de l'autre côté. Il y a un prophète qui est là. Et il y a confusion. Donc, on l'a envoyé ça. Je dis, ça c'est encore quoi ça? Au moment où j'attendais, mon patron doit descendre. Et aussi pour que moi aussi, je suis allé. Il dit, il y a un prophète qui est... Parce qu'en ce moment, c'est la période de Corona. Et on a arrêté... on a amené certains en quarantaine. Les nouveaux déférés, on les met en quarantaine. Il dit, papa, on a dit qu'il y a un prophète qui est là. On a envoyé le manger là-bas. J'attends. C'est les plats, on m'a amené. Les plats vides. Et le chef prison même est venu me dire que, de dire à ton patron que le prophète, il y a un prophète qui est là, on a confondu. On a cru que c'est son plat. Et on lui a ramené les choses. Prophète, quel prophète? Moi, je ne le connais pas. On dit prophète Isaïe. On est là. Ils vont rentrer, on va rentrer. On va l'intégrer un jour. On va l'intégrer un jour pour que je puisse le connaître. On ne l'a pas intégré, on l'a ramené à Théviers. Après 2 mois, on le ramène. On m'appelle dehors. CB vient. On me l'a confié. Et je l'ai amené au bâtiment. Il est arrivé. Comme je suis CB maintenant, je l'ai confié à mon secrétaire. Mon secrétaire lui a fait le barreau. Chez nous, on dit barreau. On lui a fait le barreau, tout. Quand il finit maintenant, il va venir voir le CB. Le CB va
l'accueillir. Donc quand il est fini, il est venu. Je l'ai accueilli. Et on a commencé par causer. Je lui ai posé lui la question. C'est lui le prophète Isaïe, dit oui. Tu étais c'est la première question que moi je lui ai posée. Tu étais entre-temps mis en quarantaine dans l'atelier là-bas. Il a dit oui. Je lui ai posé la question. Le jour là, tu as mangé les choses tu as mangé certaines nourritures, foufou, riz, abro, et bissap, jus. Tu as mangé ça, tu sais pour qui tu as mangé. Il dit non, c'est pour qui? Il dit, toi, en tant que prophète, homme de Dieu, on t'amène le manger, tu ne sais pas la provenance, et tu as mangé. Il dit, lui, il aime foufou. On lui a amené foufou, le riz à bleu là, il a donné ça aux enfants, aux autres, les autres qui sont. Et le jour là, je vous dis, les plats vides qui m'ont parvenu, ça veut dire que les quantités sont importantes. Et il dit, lui, il est là, comme il aime foufou, on lui a amené foufou. Lui-même, il a encore détaillé que dans la sauce, les poulets sont dépiécés en 4 parties seulement, quoi. C'est que en gros morceaux. Et il commence par me décrire que lui, il a mangé le foufou et la viande, le riz, il a donné ça aux autres qui sont en quarantaine avec lui. À Blo aussi, il a donné les jus et autres. Là. Il dit, tu n'as pas posé la question. Il dit, comme lui, il a beaucoup de fidèles, bon, pour lui, c'est l'un de ses fidèles qui l'a envoyé. Il dit, c'est pas tes fidèles. Tu connais l'apôtre du feu Gabriel? Il dit, non. Je le connaissais. Je le connaissais une fois, mais je ne peux pas le reconnaître. C'est la même chose qu'il faisait, mais je ne peux plus le reconnaître maintenant. J'ai dit, c'est son manger, c'est son foufou que tu as mangé. Il dit, il dit, oui, c'est pour lui le manger. Il dit, il est où? Il est où? Alors que l'apôtre était à côté de moi. Il dit, il est où? J'ai dit, c'est lui ça. Et il s'est rabaissé. Il s'est mis à genoux vers lui.